Bonjour les amis. Alors, ce matin, je vais vous parler de deux nouveaux TCC. Un que j'ai déjà abordé et un tout neuf. Alors, je vais commencer par le tout neuf. C'est 3 cuillères d'huile vierge de coco tous les jours. Un fameux docteur qui avait préconisé pas de sucre, bien sûr, pas de carbs, un citron et 3 cuillères de ceci, soi-disant, ça faisait disparaître le cancer. Eh bien, je vais rajouter, on verra bien. Alors maintenant, il y a pas mal de docteurs et non-docteurs qui préconisaient certains traitements et ça ne plaisait pas aux autorités médicales et qui se sont retrouvés en prison pour avoir fait l'apologie de tel ou tel traitement sans être médecin ou même en étant médecin mais en ne respectant pas les consignes ou règles du Conseil de l'ordre ou aux États-Unis de la FDA. Il s'agit bien sûr du B17 des noyaux amers des abricots. Alors, pour être très clair, et je l'ai déjà dit pratiquement dans chacune de mes vidéos, mais je le répète, ce que je le fais pour moi. J'appelle le cancer mon cancer parce que c'est pour moi. J'appelle les TCC mes TCC parce que c'est Tenenbaum Cancer Cure et c'est pour moi. Je divulgue tout ce que je fais pour rester en forme à l'attention des chercheurs, des savants et pour information. Et tout ceci, je le fais bien évidemment dans l'idée que ce que je découvre ou redécouvre ou le cumul de tout ce que je fais me tenant en bonne santé jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'aimerais que ça en profite à d'autres. Mais en aucun cas, je le répète, ne le faites, vous ne faites absolument rien sans avis médical autorisé. Je ne suis pas docteur, je n'ai aucun titre pour vous conseiller quoi que ce soit et je ne le fais pas. Je ne le fais pas et je ne veux bien sûr pas terminer mes jours en prison parce que certains m'auront copié et seront morts, de quoi j'en sais fichtrement rien. C'est pourquoi je vous en conjure, ne faites rien sans avis médical ou sans accord de votre médecin. Trouvez un médecin qui soit d'accord et faites-le. Vous n'avez pas de médecin qui sont d'accord, vous ne le faites pas. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, je vais être un peu plus clair en ce qui concerne les noyaux d'abricots, noyaux abricots amers. Alors, par exemple, je suis au Canada. La FDA canadienne préconise de ne pas en manger plus de 2 par jour. Les gens un peu plus avisés ou qui ont recherché un peu plus disent qu'entre 20 et 40, ça tue les cellules du cancer. Alors pourquoi est-ce que ça tue les cellules du cancer? Parce qu'il y a 2 poisons à l'intérieur de ces cellules. Les 2 poisons combinés à une sécrétion des cellules du cancer rend ces 2 poisons 100 fois plus puissants. Et de ce fait, les cellules du cancer meurent. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Je n'en sais rien. En tout état de cause, je vais le rajouter à mes TCC pour essayer de survivre. Ce n'est pas moi qui
qui essaye de découvrir. Bien sûr, j'essaye de découvrir, mais c'est pas moi qui l'ai découvert. Je ne fais qu'être un cobaye de plus. Il y a, et je vous mettrai les liens, quantité de liens de personnes qui disent qu'ils ont été sauvés par ceci. Alors, je vais essayer, je le répète, je vais commencer par 10, par 20, par 30, par 40, tant que j'ai pas mal à la tête, donc je continuerai à monter le nombre de graines. Si mes cancers, mes cellules du cancer disparaissent, et bien tant mieux. Le problème, c'est que je ne vois pas comment on pourrait voir si mon cancer disparaît ou pas. En effet, je ne vois aucune raison pour laquelle mon PSA baisserait du fait que mes cellules du cancer meurent. Je ne vois pas non plus quel effet sur moi, puisque je suis en parfaite santé, ceci pourrait avoir. Donc la seule solution pour savoir serait effectivement une scintigraphie ou un scanner que je me refuse à faire avant au moins un an, c'est-à-dire, voilà, comme je voulais aller à Tremblant skier en mars-avril, eh ben, je ne la ferai pas en septembre, j'en ferai peut-être une en avril ou en mars avant d'aller skier pour savoir dans quel état sont mes œufs. Que dire davantage? Ben, il fait très beau, je suis bien ici, voilà. Chose moins sympathique, mais nécessaire néanmoins. J'étais chez le notaire faire mon testament ce matin. Voilà pourquoi je suis un peu en retard par rapport à mes vidéos. Mais faire son testament ne veut pas dire qu'on va mourir et je ne tiens pas à mourir. Je fais tout pour vivre et j'y arriverai. Une autre, à mon avis, bonne nouvelle, quoique je ne sais pas exactement quelle est l'incidence. Je vous avais dit que je prenais 2 cuillères à café toutes les 12 heures pour de bicarbonate de soude pour baisser et augmenter mon pH. Aujourd'hui, j'ai essayé une cuillère, donc hier bien sûr, 30 heures après, j'étais toujours à 8 et quelque chose. 30 heures avec une cuillère contre 4 cuillères dans la même période avant. Alors, quelle est la signification? Moi, je n'en vois qu'une, à savoir que mon corps s'alcalinise. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Voilà. Maintenant, je vais me laisser tranquille sans bicarbonate pendant 2 jours, de manière à voir ce qui se passe et surtout de manière à ce que mes organes qui ont besoin d'un pH très bas, un pH acide, pour tuer la possible infection que je pourrais avoir, éventuellement infection urinaire ou autre. Donc je vais ne pas prendre de baking soda pendant 2 jours. Dans 2 jours, je vous dirai à combien mon urine est descendue et je recommencerai avec une cuillère à café. Voilà. Néanmoins, je pense que ce n'est pas un mauvais signe. En ce qui concerne mes tremblements, voilà. Alors, ça tremble toujours, mais, vous voyez, beaucoup moins. Ce qui tend à prouver que trop d'autophagie, eh ben, ça reverse de l'autre côté. Ce que je constate aussi, c'est effectivement la perte de mes muscles. Quand je touche maintenant ici, avant, bon, j'étais jamais Superman, hein, mais je sentais mes muscles. Maintenant, c'est froissé, ça pend, et effectivement, je n'ai plus de force. Alors,
Je m'en occuperai, bien sûr, si je suis guéri, je me referai des muscles. Pour l'instant, surtout pas de sport, un peu de marche pour pas créer de glucose. L'autre avantage, l'eau. L'eau, le goût de l'eau très infecte, ferraille rouillée quand je me lave les dents, s'estompe. Alors s'estompe, ça veut dire quoi? Je n'en sais rien. Voilà, ce sont des signes que je donne une fois de plus aux chercheurs, aux médecins, aux professionnels, afin de voir avec tout ce que je fais, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, de manière à sauver des millions de gens. Et j'espère en faire partie. Merci encore. Très bonne journée. Au revoir.